dis donc, Niki, ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul, dis donc. Oh là là, bah ça fait longtemps. Oli, hola, mi purpurina, mes paillettes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nouki est un pot de colle, je n'en peux plus de Nouki et je n'en peux plus de moi. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien, mais je n'en peux plus de moi. Ce matin, donc, je suis allée, au départ, je suis allée faire de la marche. Je suis allée aussi chercher une fleur pour mon papa, donc chez Maison du Monde. Et puis, je me suis arrêtée chez Cultura. Et voilà, donc je vais vous montrer mes achats, je vous les montre maintenant. Je vais aller chercher de la sauge pour purifier mon oracle que je me suis acheté. Je vous laisse avec les achats, je reviens tout de suite. Alors, je vais vous faire ça dans l'ordre. Donc d'abord, je suis passée chez Cultura. Je suis tombée sur ce bouquin, donc, Capricorne, et en gros, donc, Capricorne de Stella Andromeda. Et en gros, c'est tout sur le Capricorne. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit. Alors Capricorne, sage et volontaire, prêt à escalader des montagnes, prudent et persévérant, c'est tout à fait vrai. Et là il nous explique: dans un monde de plus en plus tumultueux, nous sommes nombreux à nous tourner vers l'art ancestral de l'astrologie pour y trouver repères et conseils. Ce qui n'est pas faux, en tout cas me concernant. Avec cet ouvrage signé Stella Andromeda, vous saurez absolument tout sur la vie astrologique du Capricorne. Vous apprendrez à exploiter le potentiel du zodiaque et découvrirez ce que l'univers peut vous offrir. L'auteur nous livre des conseils pratiques dans tous les domaines de la vie, amour, santé, travail, faisant de ce guide la clé pour un avenir étoilé. Alors, même si je sais qu'on peut se fier à notre ascendant, etc., je suis quand même Capricorne et je me reconnais très très bien dans ce signe. Donc voilà, j'ai pris ce bouquin, il m'a coûté 10,95 €, et ben je suis contente. Et j'étais bien sûr dans le rayon des oracles, etc. Au départ, c'est pour ça que je suis allée voir. Je me suis dit, sait-on jamais, si je trouvais un oracle qui m'appelle, vous savez, qui m'appelle comme ça. Et effectivement, celui-ci, donc l'oracle de l'amour inconditionnel, j'espère que Nouki ne va pas nous gêner. Il était posé comme ça, vous savez, debout, face à moi. Et je suis en plein dedans, hein, dans l'amour inconditionnel. Et donc, je me suis dit, eh ben, je vais le prendre. Toi, mon coco, tu arrives. Donc, je l'ai pris. Je vais l'ouvrir. Je voulais le descendre, mais vous voyez, il va rester avec nous encore. Il est très, très, très collant en ce moment. Mais honnêtement, on va lui pardonner. Hein, on va lui pardonner. Alors, je vais l'ouvrir pour regarder à quoi ça ressemble, parce que je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai juste vu l'amour inconditionnel. Je me suis dit, ok, je pense que ça va m'aider à me guider un petit peu dans tout ce que je vis en ce moment. Alors même si ce matin, mais je vous raconte pas le nombre de signes de synchronicité que j'ai pu vivre, c'est truc de fou. Alors attends, je vais essayer d'ouvrir ça. Tiens, tu veux le cutter? Bon, attendez, je l'ouvre. Bon, il a fini par descendre parce que vraiment, il me fatigue. Il est gentil, mais parfois c'est lourd. Alors, on a le petit livret qui explique, bien sûr, les cartes, hein, comme tout le temps. Que je vais, je pense, regarder, à moins que j'arrive à m'entendre. L'arrière des cartes, il est simple, ça va. Et sinon, alors on a, voilà, la loi de l'abstraction, la loi du vide, le pouvoir créatif ludique, le silence comme loi d'inspiration, la direction, le temps de faire une pause, l'action, etc. L'introspection, voilà. Très simple les cartes. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vais les nettoyer là dès que je termine ça. Parce que avant de les utiliser, j'aime bien les purifier. Alors ensuite, je suis allée... vous allez comprendre pourquoi je m'agace, pourquoi je n'en peux plus de moi. Parce que je me suis pris un agenda, il est trop beau, en tissu. Vous voyez, enfin la couverture hein, qu'on peut retirer. Donc je vais pouvoir la récupérer. Elle est en une sorte de toile comme ça. Avec donc bon Beautiful. Et c'est un agenda scolaire en fait. Hein, vous voyez, avec 2023-2024. Avec tout pareil, un jour
Donc, je vais voir si j'utilise celui-ci ou celui d'action pour écrire mes choses. Ou alors, celui-ci, ça pourrait être un agenda de maison où je note les choses que j'ai à faire. Voilà, mais je suis pénible parce que je vais me retrouver avec encore plein d'agendas alors qu'à chaque fois, je les utilise pas. Bon, ça c'est fait, c'est pas grave. Je me suis pris cette petite règle parce que je la mettrai dans ma trousse. J'ai toujours une trousse en fait dans mon sac à main. Et je l'ai trouvée trop mignonne cette petite règle. C'est vraiment voilà un gadget. C'est parce que je la trouvais mignonne et puis je l'ai prise. Dans le rayon des feutres et des crayons, je me suis pris les Sharpie surligneurs. C'est pareil, hein, comme si j'en avais pas assez des surligneurs. C'est nouveau, les Sharpie surligneurs comme ça. On a des couleurs plutôt pastel. Donc, bah, forcément, il a fallu que je les prenne. Là, par exemple, on va en prendre un. Regardez, on a deux mines. On a une mine comme ça. Vous voyez, on peut écrire avec. Ça fait penser au Sakura. Et une mine, là, pour surligner. C'est moi, là, je suis capricieuse, j'adore les stylos. Dès que c'est nouveau, bah, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai du papier là. Donc, en fait, c'est juste... Ouais, c'est juste un surligneur et de l'autre côté, mais... on peut noter, on peut écrire, c'est pas mal. Donc voilà, donc on a des couleurs pastel, hein. Du bleu, du violet, du rose, du gris, du vert, tout ça. Voilà. Et ensuite, je suis allée au rayon aquarelle. Je me suis pris un petit pinceau, donc un Raphaël, pour l'aquarelle. Voilà, il est tout fin. Et je me suis pris ce papier, donc un tout petit bloc de papier. Mon Val, il est pas mal aussi. En fait, il fait 300 mg, donc 300 grammes pardon, donc il est bien épais. Et voilà, pour faire mes tampons, mes aquarelles. J'aime bien tester les différents papiers et bon, celui-ci, il a un grammage plus lourd, plus épais. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Maison du Monde. Alors, j'ai pris une petite fleur, j'ai pris un œillet. La fleur, l'œillet rose, pour la mettre sur au niveau de la tombe de mon papa. On a mis une croix en métal et je voudrais mettre une petite fleur comme ça du côté de la croix, me représentant et pour lui, enfin voilà, pour un petit truc personnalisé. Donc je peux pas vous la montrer parce que j'ai dû la cacher parce que Nuki n'arrête pas de venir la chercher. Et j'ai juste craqué sur cette petite trousse en même temps, qui est dans les tons un peu doré patiné. On a un petit arc-en-ciel ici. Et on a un petit pompon ici. Je la trouve super jolie. Je l'ai payé 7,99 €. Et donc c'est pour aller dans la trousse qui ira dans mon dans mon sac à main, comme j'ai tout le temps. Par contre, elle a du mal à s'ouvrir, mais parce qu'il y a ce truc là dedans. Voilà. On enlève ça. Et on a notre petite trousse, tout simplement. C'est une petite trousse, mais pareil, moi j'ai la folie des trousses. Et voilà, donc ce sera tout. Moi, ce sont des petits achats comme ça. Voilà. Voilà. Donc ben, j'arrive pour vous faire coucou. Donc vous avez compris pourquoi je ne me supporte pas, pourquoi je n'en peux plus de moi. Parce que voilà, moi les agendas, les caprices, alors c'est pas, ça m'énerve parce que ça s'allume, c'est pas grave, enfin là j'ai, on va dire j'ai de quoi, j'ai un peu d'argent, j'ai un peu de quoi me faire plaisir, mais c'est pas une raison. Je me suis dit, chaque année je me dis, l'année prochaine je n'achète pas autant d'agendas. Et finalement, j'en achète beaucoup. Bon, je m'arrête là. On va dire que je m'arrête là. Et je suis sûre que je m'arrêterai là. Voilà. Donc, aussi, il faut que je vous raconte un truc. Alors, par contre, ça m'énerve parce que ça ne veut pas rester allumé. Enfin,
Ça n'avait pas brûlé comme d'habitude. Il faut que je le mette bien. Voilà. Alors attendez, parce que tant que ça brûle, je vais nettoyer mes cartes. Donc les cartes, moi je les purifie à la sauge. Des bâtons de sauge comme ça. Vous voyez? Hop. Pour être sûr que ce soit purifié. Et j'ai eu beaucoup de messages ce matin du fait de me reconnecter à tout ça, parce que il faut vraiment que je fasse confiance en ma foi. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo à ce sujet-là, au sujet de comment écouter son intuition et non pas son mental, etc. On me l'a demandé. Comment communiquer avec un défunt, par exemple. Moi, je communique avec mon papa et je vous assure que, en fait, je reçois ces signes et il reçoit... Wow, c'est joli, il y a un cœur là. Bah oui, c'est le chakra du cœur. Et il y a beaucoup de choses. Alors, il faut être sensible à tout ça. Je pense, les personnes, moi je suis quelqu'un d'hypersensible. C'est un, comment dire, c'est particulier hein, quand on est hypersensible. C'est pas que je suis très sensible, c'est pas ça le truc. Hein. Hypersensible, voilà, c'est un terme qui définit un type de personne, bref. Je vous en reparlerai. Oh, il est beau celui-là, l'explosion des idées. Il est très joli, elle est très jolie celle-là. Donc voilà, j'essaierai de vous raconter comment ça s'est passé ce matin par rapport à tout ça. Si j'oublie pas, ce qu'il faudrait c'est que je l'écrive comme ça, je vous raconte parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, je vais juste vous montrer un truc. Vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Hein. C'est pour vous dire à quel point... Alors, c'est pas grave parce que je viens de me rendre compte d'une chose. Donc, c'est pas si grave. Enfin, c'est pas si grave. Rien de grave en soi. Vous allez comprendre là, vous devez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais tant que j'ai de la fumée, je préfère purifier mes cartes. Vous voyez? Les nettoyer. Et pareil, un oracle, il est qu'à vous. Hein. Vous ne laissez pas les autres le prendre dans les mains, etc. Parce que justement, là, je le purifie. Et après, c'est mes énergies qui vont être chargées dans ce truc, dans les cartes. C'est mes énergies à moi, mais l'émotionnel. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. Elle est belle. Hein. Un oracle, voilà, ça se laisse pas trifouiller par tout le monde. Par personne d'ailleurs. C'est le vôtre. Donc, je blablate. Vous savez que j'ai horreur de ce mot. Qui est très moche. Parce que ça me fait penser au blatte en fait. Qui est très moche et je crois qu'il n'existe même pas. Enfin, si, je crois que je l'ai vu dans le dictionnaire. Bon, on a un petit peu moins dessus, mais je vais vous expliquer ce que je voulais vous dire. Donc, je vais les remuer un peu, tant qu'à faire. Hier, je crois, j'ai fait un haul Action et Forêt du Nord. Je vous ai dit, ouais, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des Derwent aquarelles. Alors, c'est bien. Ils sont très bien. J'ai commencé à les tester un petit peu. Un tout petit peu. Mais bon. La machine à écrire qui est là. Là en bas, là. Ça, c'est du Derwent Watercolor. Et puis, j'ai vu une vidéo d'Ali Scrap, qui disait qu'elle avait acheté ceux-là. Et je me suis dit, mais je les ai, moi, ceux-là. Elle a dit, ils sont idéaux pour l'aquarelle. Alors, ce sont des crayons à encre. C'est pas de l'aquarelle, en fait. Ce sont des crayons solubles. Mais c'est très joli. Alors, moi, je les ai. Vous voyez, j'ai la boîte de 72, carrément. Hein. Et je ne savais pas qu'ils étaient... En fait, je les ai. Et c'est du genre, j'achète les trucs. Je sais même pas les utiliser. C'est écrit derrière. Hein, donc, j'aurais très bien pu le lire. Et bon, bref. Vous voyez, il faut que je voudrais être un peu plus... Je me suis acheté ça. C'est Annelise qui m'avait dit de les acheter. Qui m'avait conseillé de les acheter, je crois. Il me semble que c'est Annelise ou c'est Pascal Roblet. Je sais plus. Et ben moi, je les ai pris et je les ai posés. Je les ai rangés dans mon tiroir. Puis, je les ai pas utilisés. Voilà. Donc, j'ai une très belle palette de crayons de couleur. Il y en a 72. Et j'ai vu chez la Fée du Scrap qu'il y avait des nouvelles couleurs qui allaient arriver bientôt. Et bah, je pense que je me ferai peut-être plaisir aussi.
Mais je vais les tester. Par contre, ceux-là, ils sont très très bien aussi. Hein. Ça, c'est des aquarelles. Et ça, ce sont des crayons. Ceux-là, ce sont des crayons à encre. C'est pas la même chose, je pense. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, moi, je vais continuer à purifier mes cartes. Je ne sais pas lesquelles j'ai fait, lesquelles j'ai pas fait, mais ça doit être celle-ci. Et je vais vous dire que je vous kiffe et puis très très vite pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir un haul Craftelier bientôt puisque j'ai fait une commande chez Craftelier. Et est-ce que vous voulez, je vais recevoir du Shein, des vêtements. J'ai reçu des chaussures aussi que je me suis commandé. Est-ce que vous voulez des hauls pour vêtements, chaussures ou pas? Je vous laisse me dire ici dans les commentaires si vous le souhaitez ou pas. Parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas le faire. Hein. Bah non. Enfin, non, ouais. Si je le fais, c'est vraiment parce que ça vous intéresse, voilà. Sinon, moi, je n'y vois pour moi, aucun intérêt. Ok? Bon, et puis dans une petite heure, je bosse. Oui, on est dimanche et je bosse. Je vous kiffe mes paillettes. À très très vite. Ciao, ciao. Je suis obligée de faire cette grimace à chaque fois. Ça aussi, j'en ai marre. Ça m'agace. Je m'agace. Voilà, je m'agace. Won't you take me home?